Bonjour à tous, bienvenue. Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? Qu'est-ce qu'elle apprécie le plus? Ce tirage, il est compatible avec toutes sortes de relations, autant des relations amicales, amoureuses, familiales que professionnelles. Vous pouvez simplement penser à une personne et on va voir quelles sont les qualités, quelle est la qualité que cette personne aime le plus, qu'elle recherche le plus chez vous et qui explique le plus son attachement pour vous. C'est parti. Vous pouvez le faire pour plusieurs personnes. Choisir plusieurs cartes pour plusieurs personnes maintenant. Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Je vais en faire 4. Peut-être pour 4 personnes différentes. Peut-être pour une seule. Prenez le temps pour vous décider si vous avez besoin de temps. Choisissez l'une de ces cartes librement, ne vous cassez pas la tête. Juste au hasard, prenez l'une d'elles. Ayez simplement l'intention d'avoir la vérité sur la personne à qui vous pensez. C'est parti, dans la description comme toujours les minutes pour chacune de ces possibilités et je vais commencer avec la première. Le 4 d'épée. Cette personne aime la constance chez vous. Ce que vous dites ou comment vous faites les choses ne change pas. On peut faire confiance à vos paroles, vous allez tenir vos promesses. Chez vous, on retrouve une sécurité que l'on ne retrouve pas forcément partout. C'est un calme de l'esprit, c'est une discussion que l'on comprend où elle va mener, parce que vos principes ne changent pas du jour au lendemain. Et comment vous voyez le monde ne change pas forcément tous les jours non plus. On va demander encore pourquoi est-ce que cette personne apprécie ça et qu'est-ce que ça amène dans sa vie. Mais ici, ce que l'on voit déjà, c'est que cette personne recherche quelque part la constance, la sécurité, et ce n'est pas seulement c'est pas trop une sécurité émotionnelle, c'est plutôt une sécurité rationnelle. Avec vous, tout est logique, tout est carré, on sait où on va. Pourquoi est-ce qu'elle apprécie ça chez vous? Pourquoi c'est la chose qu'elle aime le plus chez vous? Parce qu'on parle quand même de ça, c'est pas une qualité entre autres, c'est la qualité la plus importante. Le 8 de denier, eh bien on peut compter sur vous sur le long terme, peut-être pour travailler, peut-être pour construire quelque chose, peut-être simplement pour mettre des efforts dans une activité. On sait que en faisant certaines choses avec vous, en étant actif d'une certaine manière, ça va donner certains résultats. On est sûr de ça. Donc on peut se lancer totalement dans la conquête, on va dire, dans le travail. Ici on parle beaucoup de travail, c'est une carte très concentrée, sérieuse. Si cette personne par exemple vous a proposé, même si c'est une relation amoureuse, si elle vous a proposé aussi de participer à la vie financière, à la vie professionnelle, eh bien c'est quelque chose qui lui tient le plus à cœur. Elle sait que quoi qu'il se passe entre vous, elle pourra compter sur ce que vous avez construit ensemble. Ça, c'est très très bien pour les relations professionnelles. Il n'y a pas mieux parce que ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle est sérieuse. Bon, après, pour toutes les autres relations, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas, c'est votre jugement. Qu'est-ce que ça lui apporte directement dans sa vie, ces qualités-là? Elle sait comment se décider, elle peut se décider. Et d'ailleurs, avec vous, elle peut être certainement elle-même, vraiment le plus se ressembler, être le plus vrai. On le sait, on ne peut pas toujours être soi-même, et d'ailleurs encore faut-il découvrir ce que c'est soi-même. On passe notre vie à cette recherche, à cette quête. Mais avec vous, elle peut en tout cas dans l'instant être la plus vraie, la plus honnête, la plus ressemblante à ce qu'elle considère être elle-même.
Les choix qu'elle prend, elle sait pourquoi elle les prend avec vous. Et elle peut se fier aux choix, elle peut se fier aux promesses. Donc ça lui apporte la possibilité de décider de façon éclairée et de dire toute la vérité. C'est très important parce qu'elle est vraiment elle-même avec vous. Ce que vous devez savoir pour finir sur cette personne. Page de bâton. C'est une personne qui a beaucoup d'ambition, qui voit les choses en très grand, qui planifie pour longtemps dans sa vie. Et ses plans sont liés directement à ce qu'elle veut voir dans sa vie. Ce n'est pas basé sur, je sais pas, la générosité ou la gentillesse ou je sais pas, la compréhension, même si certainement il y a ça aussi dans cette personne, mais c'est avant tout basé sur ses propres besoins, ce qui est très très sain. On ne va pas se mentir, c'est sain de prendre en compte d'abord ses besoins en faisant des choses et pas tout le temps de faire des choses par rapport à quelqu'un. Donc c'est très sain. Mais sa conquête et son ambition vont jouer aussi dans ses choix. Elle veut que les choses se développent. Elle a beaucoup d'idées en tête. Elle a besoin de bouger, de faire des choses, de voir que les choses évoluent. Voilà, c'est une personnalité de feu. C'est une personnalité qui a beaucoup de force en elle, qui aime bien essayer des choses, qui n'aime pas forcément mener les choses jusqu'au bout, mais en tout cas qui aime bien les commencer. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été utile et intéressant. J'espère que vous avez trouvé les informations que vous avez cherchées en cliquant sur ce tirage. Et on va passer à la suite, la deuxième carte. Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? La qualité, le 3 de bâton. C'est votre optimisme et votre motivation pour aller de l'avant, en général dans tout ce que vous faites. On dirait que lorsque vous commencez quelque chose, n'importe quoi, ça peut être des choses du quotidien ou des grandes choses, vous y mettez tout votre corps, votre fougue, et on a envie de vous suivre, et on a envie de faire comme vous, et on a envie nous-mêmes de faire d'autres projets avec vous. Ça peut être aussi la conquête, donc peut-être que votre manière de séduire cette personne lui plaît beaucoup, elle est très touchée par peut-être la cour que vous lui faites, si c'est le genre de relation que vous partagez. Mais au-delà de ça, c'est l'ambition de regarder loin et de voir que les choses sont possibles. C'est très très motivant, c'est chaleureux, c'est quand on est à côté d'une personne représentée, on va dire, par le 3 de bâton, soi-même on a beaucoup d'idées, on se dit mais c'est vrai, mais tout est possible, mais moi qui voulais aller vers mon rêve, j'ai jamais osé, et bien là je sens que c'est le bon moment. Voilà ce qu'elle aime en vous. Pourquoi est-ce qu'elle aime ça? Pourquoi c'est la qualité qu'elle aime le plus? Parce que on a parlé de quelque chose, pas simplement qu'elle aime, mais qu'elle aime le plus chez vous. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ça qu'elle aime le plus chez vous? Je pense qu'elle est du genre à se replier un peu sur elle, de regarder pas forcément vers l'avenir, mais d'être très terre à terre et d'avoir du mal à trouver des choses qui la motivent pour avancer. Elle a plus de facilité pour partir, pour fuir d'une situation plutôt que d'aller dans la situation, avancer dans cette situation. C'est possible également que ce soit une personnalité simplement qui aime bien le changement, avec le 6 d'épée. Qui aime bien partir d'une situation pour aller vers une autre situation. Tout ça, ça doit être très très réfléchi. C'est vrai que ça manque de feu et de fougue que vous avez en vous. Donc ça peut très très bien matcher, comme si cette personne, elle avait l'envie de changer, mais elle ne savait pas trop comment. Vous avez l'envie, mais peut-être vous ne savez pas vers quoi. Je ne sais pas. En tout cas, ça semble bien matcher ensemble. Qu'est-ce que ça lui apporte dans la vie, cette qualité que vous avez lorsque vous êtes côte à côte? Qu'est-ce que ça lui apporte dans son existence? Elle commence à comprendre ce qui lui manque, et en réalité vous comblez le manque. Vous comblez ce manque de motivation, de force, peut-être aussi de séduction, si vous êtes dans la séduction, de témérité, quoi. C'est le fait de oser rêver de plus et de oser faire le pas vers quelque chose de plus grand, de plus
lumineux, peut-être d'incroyable pour soi. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Quelque chose que vous devez savoir sur elle tout de même. Le cavalier de coupe, cette personne fonctionne beaucoup avec le cœur, peut-être qu'elle est très très sensible. Dans tous les cas, elle a besoin, dans chaque situation, que les choses correspondent à ce qu'elle ressent. Elle a beaucoup de sensations diverses et peut-être que parfois elle s'y perd. Si elle ne sent pas exactement la sécurité émotionnelle, si son intuition n'est pas 100% sûre, si à l'intérieur d'elle, elle n'a pas la certitude que tout va bien se passer, qu'elle est en sécurité et que ce sera super, peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne fait pas. En tout cas, avec le cavalier de coupe, le feu à l'intérieur de cette personne peut s'allumer pour des choses diverses. Peut-être qu'il peut aussi s'éteindre rapidement parce que ce qui prend le dessus, c'est l'intellect, c'est la réflexion logique et le bon sens, on va dire. Mais en réalité, ce qui lui correspond dans le cœur, c'est moins de bon sens, plus aller vers ce qui se présente. J'ai perdu le mot là. Aller tout à coup vers ce qui se présente. Vous voyez ce que je veux dire. Également, le cavalier de coupe. Il a besoin, dans chaque instant, comme dit, de suivre son cœur. Donc si, quelque part, le cœur n'est pas d'accord avec les réflexions, cette personne peut bloquer et ne pas avancer. Être dans l'attente de quelque chose. Voilà ce qu'on a à dire sur ce tirage. Sachez en tout cas que ce que vous représentez, cette qualité, vous allez savoir vous-même, est-ce que c'est quelque chose qui est réellement présent dans vous? Si c'est le cas, cette personne en a besoin, elle a trouvé ça en vous et elle en profite aussi un petit peu. Et si vous trouvez que ça ne vous correspond pas, c'est possible que cette personne projette sur vous quelque chose qui se cache à l'intérieur d'elle, mais qu'elle a un petit peu du mal à avouer, en tout cas à vivre, à conscientiser. Ça arrive très souvent que ce qui se passe, ce qu'on voit dans les autres, c'est en réalité en nous, mais pour une raison ou pour une autre, on n'arrive pas à l'accepter. Ça peut être quelque chose de positif ou de négatif. En tout cas, on le sait, dans les autres, on voit ce que l'on est, c'est toujours notre miroir. Et on remarque aussi ce que l'on est, parce qu'une personne n'est pas constituée seulement de ce que l'on voit, mais chacun de nous voit ce qu'il veut, quoi, ce qui lui est proche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ce tirage vous a parlé, est-ce que vous l'avez bien aimé. Je vous remercie d'avoir été là, et on continue avec la troisième carte. Voyons ensemble... Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? C'est quand même fort, le plus. Ça veut dire, c'est ce qu'elle met devant les autres qualités, en fait. C'est ce qui vraiment l'attire le plus chez vous. La reine de denier. Votre sérieux, votre sens des affaires, votre sens pratique. Si vous êtes quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat, ça peut être cette fibre entrepreneuriale. Si vous êtes quelqu'un qui a du succès en général, peut-être par rapport à votre profession, peut-être par rapport à comment vous créez votre quotidien, peut-être par rapport aussi à votre beauté, votre visage, votre style, que vous soignez. Vous voyez, avec la reine d'épée, l'idée générale, c'est que l'on soigne son image. On veut que les choses se passent bien. C'est pas que l'on met un masque, forcément. Mais on y travaille, on veut que... On travaille avec ce que l'on a pour rendre le monde autour de nous exactement bien, voilà, exactement pratique, exactement plein de succès. Cette personne aime ça chez vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui devine les besoins des autres avant qu'ils soient dits, que vous êtes toujours là partout, que vous gérez tout, que vous organisez tout, ou simplement que vous faites une chose mais vous la faites très 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 bien. Et c'est plutôt ces qualités très concrètes que l'on peut vraiment mesurer, on va dire qu'on peut voir concrètement, que cette personne aime chez vous. Si vous vous occupez d'elle par exemple, si vous
prenez soin d'elle, ou si vous prenez soin de qui que ce soit, ça peut également beaucoup lui plaire. Pour elle, ce sont des qualités qui vous mettent sur un piédestal. Non seulement vous êtes généreux ou généreuse, mais en plus de ça, vous en faites le meilleur. Peut-être que vous pouvez augmenter votre capital grâce à ça. Enfin voilà, il n'y a pas que l'idée de se donner pour rien. Vous vous donnez pour un but précis et en plus vous l'obtenez. Pourquoi est-ce qu'elle aime ça le plus chez vous? Parce que, comme dit, c'est fort. Pourquoi cette qualité-là le plus? C'est exactement ce qu'elle aime chez les gens, c'est exactement ce qu'elle recherche. Sa personnalité recherche quelqu'un qui soit exactement comme ça. C'est ce qui lui plaît chez les gens, c'est ce qu'elle trouve juste, selon sa philosophie de vie, c'est ce qui doit être. Certainement, ça lui rappelle, on va pas se mentir, ça lui rappelle ses parents, certainement, de façon complètement inconsciente au tout début. Quelque chose qu'elle connaît, qui correspond 100% à sa propre personnalité. Peut-être que vous le voyez dans sa personnalité, peut-être que vous ne le voyez pas, mais pour elle, en tout cas, ça correspond à sa vérité, sa personnalité. Elle adore ses traits de caractère. Voilà, c'est exactement ça dont elle pourrait même tomber amoureuse. Il amoureux, elle amoureuse. Je ne sais pas qui c'est. Donc c'est très très fort pour elle. Pourquoi? Mais parce que c'est ancré en elle. Qu'est-ce que ça lui apporte dans sa vie, ce genre de qualité? Qu'est-ce qu'elles apportent dans son existence? Lui donne confiance, lui redonne confiance. La pousse à se dépasser. La pousse à reprendre confiance dans ce qu'elle va faire, à se comprendre mieux, à ne plus s'arrêter à ses échecs. Concrètement, il y a une partie d'elle qui souffre peut-être du fait qu'on ne lui a pas donné assez d'attention, on n'a pas pris assez soin de cette personne. Et maintenant, ce qu'elle voit en vous lui apporte l'énergie nécessaire pour s'affirmer elle-même, pour faire des choses elle-même, pour sortir de son blocage qui est complètement psychologique, quoi, qui est juste dû au fait qu'elle ne croit pas en elle. Donc c'est très très important cette aide-là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle aime tellement ses qualités, qu'elle soit vraiment amoureuse de ses qualités, même si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, parce qu'elle sent à quel point elle en a besoin. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Une dernière chose. Elle travaille beaucoup, elle veut faire les choses bien, mais elle a besoin de le faire en groupe. Avec le 3 de denier, on n'aime pas trop faire seul, et on réussit beaucoup mieux avec une communauté. Donc vous devez savoir que cette personne peut prendre soin des autres, elle peut beaucoup donner de sa propre personne, elle peut beaucoup faire d'efforts en général dans tout ce qui va être. Mais elle a besoin de voir que quelqu'un d'autre les fait aussi, quelqu'un d'autre aussi est sérieux, quelqu'un d'autre la soutient dans cette quête. Voilà, donc une personne très très sérieuse, avec tout ce que cela implique. Une personne sérieuse, elle a les pieds sur terre. Voilà ce que vous devez savoir, j'espère que ce tirage a été utile, mais en tout cas c'est très intéressant je trouve. Parce que grâce à quelque chose que l'on connaît sur vous, on connaît aussi quelque chose sur elles, puisque les personnes, c'est pas pour rien qu'elles se retrouvent, c'est pas pour rien que des gens qui s'aiment bien se retrouvent, c'est pas pour rien que les gens qui ne s'aiment pas se rencontrent aussi, tout est lié, et je trouve que c'est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais continuer sur ce avec la prochaine carte, la 4e. Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? La justice. Ça, c'est vraiment, comme je dis, la qualité la plus appréciée. Quelque chose qui est très très grand pour elle et qui explique pratiquement tout ce qu'elle porte comme intérêt pour vous. La justice. C'est le fait que, bon, déjà vous soyez les pieds sur terre, rationnel, logique, qu'on peut compter sur votre bon sens. Et bien sûr que vous prenez les décisions en fonction des faits, que vos décisions sont justes, mais pas juste
Vous voyez la justice, la différence de la justice dans le tarot. Malgré ce qui est représenté sur cette carte, d'ailleurs je vois ici que la justice a les yeux bandés, eh bien je vais parler des deux cas. Normalement dans le tarot, la justice n'a pas les yeux bandés parce qu'elle regarde la situation, elle regarde les gens et elle donne ce que chacun a mérité, selon le mérite. Ici, les yeux sont bandés. Bon, c'est pas pour rien que j'ai pris ce tarot-là, forcément il doit y avoir un sens aussi à cette image pour vous. C'est comme si vous sentiez vous-même ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Vous avez une analyse qui a raison tout le temps. Que vous connaissez les faits ou que vous ne connaissez pas les faits, en tout cas selon cette personne, c'est ça qu'elle apprécie. Parce que même lorsque vous ne portez le jugement que sur une sensation, que vous n'avez pas forcément sur une analyse concrète, même dans ces cas-là, vous avez raison. Et même dans ces cas-là, vous n'enfreignez pas l'espace de quelqu'un, vous n'allez pas trop loin dans ce que vous dites. C'est exactement juste, ni plus ni moins. Et bien sûr, dans la justice, il y a cette idée de se tenir en main, d'être un petit peu aussi dans le contrôle, parce que celui qui rend justice, il a un rôle quand même assez incroyable. Il dit qui a raison, qui a tort, donc il dit qui est méchant, qui est gentil, quelle est la vision qui a lieu d'être et quelle est la vision qui visiblement n'a pas lieu d'être, qui ne devrait pas exister. Donc avec la justice, il y a une certaine rigueur aussi dans la pensée. Il y a des principes très très établis. Forcément, ils sont basés sur quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, on le sait, mais qui sont très établis. Donc il y a de la rigueur en vous, c'est carré, et ça, elle aime bien. Alors pourquoi est-ce que c'est cette qualité-là qu'elle apprécie le plus chez vous ? Parce qu'elle-même, parfois, se perd dans ses envies et dans ce qui la pousse à avancer. Elle en oublie l'essence. Et parfois même, elle en oublie les moyens qu'elle emploie. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a juste dans ce qu'elle fait? Votre vision lui permet d'avoir une clairvoyance alors même qu'elle peut la perdre. Il y a tellement de choses qui pèsent sur cette personne. Peut-être des envies inassouvies, peut-être des rêves qui sont à moitié atteints mais pas totalement, peut-être des projets qu'elle a commencés ou simplement le quotidien qui lui pèse dessus. Avec votre vision, tout ça devient beaucoup plus lisible. Elle a une vision différente. Elle sait où elle va. Pour elle, pour cette personne, visiblement, c'est très très important. Et peut-être aussi qu'elle a vécu dans sa vie des situations de grande injustice, on lui a reproché des choses qu'elle considère qui n'étaient pas honnêtes, n'étaient pas vraies, contre lesquelles peut-être elle ne pouvait pas combattre. Qu'est-ce que votre qualité apporte dans sa vie, réellement? Le bonheur, la légèreté, c'est assez paradoxal puisque la justice, ce n'est pas la légèreté, c'est tout le contraire, c'est rigoureux. Mais pour elle, c'est la voie vers la renaissance, la détente, peut-être même l'enfance pratiquement. Je ne sais pas, une justice qu'elle n'a pas reçue lorsqu'elle était enfant, une netteté qu'elle n'a pas reçue. Ça lui permet aujourd'hui de se détendre par rapport à tout plein de choses, peut-être aussi avoir des priorités. Quand on en a, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas importantes, on arrive à les laisser, on arrive peut-être même à tout laisser. Parce que ce qui est bien avec la justice, encore une fois, c'est qu'elle nous donne ce que l'on a mérité, ni plus, ni moins. Et parfois on ne sait pas pourquoi on l'a mérité, mais ce n'est pas la question. La justice est une majeure, si on croit à la réincarnation, elle va aussi nous donner des expériences et des aides ou des difficultés en fonction de ce qu'on a fait dans les vies d'avant. Si on n'a pas mérité dans cette vie d'être complètement détendu et qu'on a mérité aussi de nous poser beaucoup de questions, de nous remettre beaucoup en question, elle va nous le donner. La justice ne pardonne pas, elle se rappelle de tout. Et chacun reçoit exactement ce qui lui est dû. Mais pour cette personne, c'est une libération, parce que certainement,
elle a pu se sentir coupable pour des choses eh bien, pour lesquelles elle ne pouvait rien faire. Elle a été élevée ainsi, éduquée ainsi. Donc l'effet que votre qualité a sur elle est extraordinaire. C'est le soleil, c'est aussi une majeure. C'est comme si tout à coup la vision devenait claire et tout à coup elle pouvait être heureuse telle que c'est maintenant. Exactement telle que c'est. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant sur cette personne? Elle a beaucoup d'envie, mais c'est vrai qu'avant de se lancer, elle étudie, elle réfléchit, elle aime bien commencer des choses, encore une fois, pas forcément de les terminer. Elle aime bien suivre son besoin et son envie, mais ses envies certainement sont multiples, et elle a du mal à faire la part des choses. Pourtant, c'est très important pour elle de faire tout avec passion. Et elle le fera, ça ne va jamais s'arrêter, elle va quand même toujours faire avec passion. Mais à quel moment sa passion ressemble vraiment à ce qu'elle est à l'intérieur, et à quel moment c'est simplement une influence, je sais pas, de ses parents qu'elle n'a pas encore réussi vraiment à casser, qu'elle n'a pas réussi à identifier, ça peut être compliqué pour cette personne. Beaucoup trop de choses s'offrent à elle. Comment choisir? Comment se décider? Ça, c'est la grande question. Et je pense que vous l'aidez beaucoup. Mais sans le vouloir, bien sûr, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas faire tout ce que j'ai dit par rapport à la justice. C'est une qualité que cette personne voit déjà en vous. Quoi que vous fassiez, elle la voit. Moi, j'espère que ce tirage pour vous a été intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu, aidé ou pas? J'aime tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient pas positifs. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, de suivre les tirages, de participer à ces tirages, de participer à la vie de la chaîne. Je vous souhaite à tous de vous aimer, toutes vos qualités telles que vous êtes, et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.